Tu crois connaître la vérité, mais ce que tu crois n'est peut-être qu'un autre mensonge. Depuis que tu es né, on t'a appris à regarder, mais pas à voir, à écouter, mais pas à comprendre, à croire, mais jamais à chercher. Le monde t'a donné des réponses, mais il ne t'a jamais appris à poser les bonnes questions. Et c'est pour ça que tu te sens perdu, parfois vide, même quand tu as tout ce que tu pensais vouloir. Ici, au Temple du Savoir, on ne te dira pas quoi penser. On t'aidera à voir par toi-même, à te souvenir de ce que tu es vraiment. Parce que la vérité ne se reçoit pas, elle se découvre. Cette vidéo n'est pas faite pour te divertir. C'est une épreuve, un miroir, un voyage vers le plus grand des territoires, toi-même. Alors, avant de continuer, respire, oublie ce que tu sais et écoute. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus le monde, ni toi-même, de la même façon. Chapitre 1. Le sommeil de l'âme. L'homme perdu dans l'illusion. Il y a un moment dans la vie de chaque homme où tout ce qu'il croyait solide commence à se fissurer. Ses certitudes, ses ambitions, ses désirs. Tout devient flou, fragile, sans saveur. C'est le moment où l'âme dort. Pas le sommeil du corps, non, mais celui de la conscience. Un sommeil profond, tissé d'illusions, de mensonges et de rêves creux. Un sommeil collectif, celui du monde. Depuis sa naissance, l'homme est plongé dans un décor qu'il n'a pas choisi. On lui dit ce qu'il doit aimer, ce qu'il doit craindre, ce qu'il doit poursuivre, et même ce qu'il doit croire. Il court sans savoir pourquoi. Il travaille sans comprendre pour qui. Il consomme sans jamais se remplir. Et il dort, les yeux ouverts. Les anciens sages appelaient cela le monde des apparences. Un théâtre où chacun joue un rôle, mais où personne ne se connaît vraiment. Un monde où la vérité est remplacée par le bruit et où le silence est perçu comme une menace. Regarde autour de toi. L'homme moderne vit connecté à tout, mais déconnecté de lui-même. Il parle de liberté, alors qu'il obéit à ses pulsions, à ses envies, à ses écrans. Il croit penser, mais il répète. Il croit choisir, mais il suit. Et plus il s'agite, plus il s'enchaîne. Car l'illusion la plus puissante n'est pas extérieure, elle est intérieure. C'est la croyance que l'on sait déjà, que l'on comprend déjà, que l'on est éveillé, alors qu'on dort encore. C'est pourquoi tant de gens s'ennuient, se vident, se perdent. Ils sentent confusément que quelque chose cloche, mais ils n'osent pas regarder. Parce que voir, vraiment voir, c'est douloureux. Tu veux savoir pourquoi? Parce que la vérité ne flatte pas l'ego, elle le détruit. Elle arrache les masques, elle brûle les certitudes, elle renverse les idoles qu'on vénère depuis l'enfance. Et l'âme, habituée à dormir dans le confort du mensonge, résiste à ce réveil. Voilà pourquoi tant d'hommes se perdent dans le bruit, dans le travail, dans les plaisirs, dans les distractions infinies. Ils ont peur du silence, parce que le silence parle, et ce qu'il dit fait peur. Le silence dit « Tu ne vis pas vraiment, tu survis, tu répètes ce que d'autres ont mis dans ta tête. » Et là, l'homme tremble. Il préfère retourner dormir. Mais toi, si tu écoutes ces mots, c'est que quelque chose en toi veut s'éveiller. Une part de toi sait que la vie ne peut pas se résumer à travailler, consommer, dormir, recommencer. Tu sens qu'il y a autre chose, un souffle, une lumière derrière la brume, un sens que le monde moderne a oublié. Cette étape, les sages l'appelaient le premier réveil. Pas celui de la gloire ou de la sagesse, mais celui de la douleur. Car s'éveiller, c'est d'abord voir à quel point on dormait. C'est comprendre que la plupart de nos pensées ne sont pas les nôtres, que nos émotions sont programmées, que nos rêves sont dictés, et que notre soi-disant liberté n'est qu'une cage dorée. Le sommeil de l'âme, c'est l'état de l'homme qui vit à la surface. Il sait tout, mais ne comprend rien. Il parle beaucoup, mais ne se connaît pas. Il veut être heureux, sans savoir ce que le bonheur signifie vraiment. Alors il collectionne des objets, des diplômes, des relations, des followers. Mais au fond, il est vide, et un jour, ce vide devient trop lourd à supporter. C'est là que tout commence. C'est là que le vrai voyage démarre. Pas à l'extérieur,
Mais à l'intérieur, quand l'homme décide de se regarder sans masque, quand il ose admettre « je me suis menti, je ne me connais pas, je veux comprendre », c'est le premier pas vers la lumière. Mais avant la lumière, il y a la nuit. Une nuit longue, froide, silencieuse, où tout ce qu'on croyait être s'effondre. Cette nuit, c'est la transition entre le sommeil et le réveil. Celui qui accepte de la traverser, sans fuir, sans tricher, commence réellement à vivre. Le sommeil de l'âme est doux, confortable, mais il mène à la mort intérieure. Le réveil, lui, est rude, brûlant, mais il mène à la vérité. Et la vérité est la seule chose qui libère. Chapitre 2. La douleur du réveil, quand la vérité commence à brûler. Le réveil de l'âme n'est jamais doux. Il ne ressemble pas à une illumination soudaine ou à une joie divine. Non, il commence dans la douleur. La douleur de voir, de comprendre, de sentir tout ce qu'on a refusé de regarder. Le réveil n'est pas une bénédiction immédiate. C'est une rupture, une cassure intérieure. C'est le moment où ton monde ancien s'effondre, où les illusions tombent une à une et où tu découvres que tu vivais dans un mensonge. Tu croyais savoir qui tu étais, mais tu réalises que ton moi n'était qu'une construction, faite de peur, de validation, de regards extérieurs. Tu croyais avoir choisi ta vie, mais tu vois que c'est la société, ta famille, tes désirs d'acceptation qui ont choisi pour toi. Tu croyais aimer, mais souvent, tu t'attendais à être comblé. Tu croyais prier, mais tu marchandais avec le ciel. Et cette vérité-là, quand elle t'arrive en pleine conscience, elle brûle. Tu sens une colère monter, contre toi, contre le monde, contre Dieu peut-être. Tu veux comprendre pourquoi tu as dormi si longtemps, pourquoi tu as accepté la cage, pourquoi tu t'es trahi. Mais cette colère, si tu la regardes sans la fuir, devient ton feu sacré. C'est elle qui consume l'ancien toi. C'est elle qui ouvre la voie au vrai. Les anciens disaient « La vérité purifie comme le feu, mais elle brûle d'abord tout ce qui est impur. » Et c'est exactement cela que tu vis. Tu brûles, tu perds, tu doutes. Tu as l'impression de régresser, alors qu'en réalité, tu avances. Parce que s'éveiller, ce n'est pas ajouter des vérités, c'est perdre des illusions. C'est enlever tout ce qui n'est pas toi. Et ce dépouillement fait mal. Il t'arrache tes repères, tes croyances, ton confort. Il t'arrache même des gens. Car quand tu t'éveilles, tu deviens étranger au monde que tu as connu. Les conversations t'ennuient, les distractions te fatiguent, les ambitions d'hier ne t'attirent plus. Et tu commences à sentir cette solitude spirituelle, celle du chercheur. Mais c'est une étape nécessaire. Parce qu'on ne peut pas entrer dans la lumière sans traverser la nuit. Et la nuit du réveil est faite de douleur, de vide et de silence. Tu verras que certains autour de toi ne comprendront plus ton changement. Ils diront que tu es froid, distant, bizarre. Mais en réalité, tu es juste en train de te reconstruire. Tu es en train d'apprendre à respirer sans masque. Et cela dérange ceux qui dorment encore. Tu n'as plus envie de paraître. Tu veux être. Tu n'as plus envie de prouver. Tu veux comprendre. Tu n'as plus envie d'accumuler. Tu veux te purifier. Et là, le monde commence à te tester. Il t'envoie des épreuves, des pertes, des trahisons, des humiliations. Mais ne les maudis pas, car elles sont la forge du nouvel homme que tu deviens. Chaque douleur te montre ce que tu dois lâcher. Chaque peur te montre ce que tu dois affronter. Chaque chute te montre ce que tu dois comprendre. La douleur n'est pas ton ennemi, c'est ta maîtresse. Elle enseigne la vérité d'une manière que les livres ne peuvent pas. Tu veux la paix? Alors supporte le feu, car la paix ne se trouve pas dans la fuite. Elle naît dans la traversée. Quand tu regardes ta souffrance en face, tu découvres qu'elle a un message. Elle te dit, ce n'est pas toi qui souffres, c'est ton illusion de toi qui s'effondre. Et si tu acceptes de la laisser mourir, tu feras naître quelque chose de plus grand, une présence, une conscience pure, une lumière que rien ne peut éteindre. C'est à ce moment précis que tu comprends. L'éveil n'est pas un état heureux, c'est une mort symbolique, la mort de l'ancien soi. Et comme toute mort, elle fait mal, mais elle libère. Ne cherche pas à aller vite, ne cherche pas à t'échapper. Assieds-toi au cœur de la tempête
Et écoute. Écoute ton silence. Écoute ton feu intérieur. Laisse-le brûler ce qui doit partir. Et de ses cendres, tu renaîtras. Quand la douleur se transforme en clarté, tu comprends que rien n'était contre toi. Tout était pour toi. Même les blessures, même les trahisons, même les pertes. Elles étaient pas là pour te détruire, mais pour t'éveiller. C'est ça le début du vrai éveil, la reconnaissance. Remercier la douleur pour ce qu'elle t'a appris et comprendre enfin que la vérité ne blesse que l'ego. L'âme, elle, en est nourrie. Chapitre 3. La solitude du chercheur. Affronter le vide sans fuir. Après la douleur du réveil vient un silence, un grand silence, un vide, un espace que beaucoup ne supportent pas, parce que quand les illusions tombent, il ne reste plus rien à quoi s'accrocher. Ce moment, c'est celui de la solitude. Pas la solitude extérieure, celle où l'on est sans compagnie, mais la solitude intérieure, celle où l'on ne peut plus se mentir. Tu as quitté le monde de l'illusion, mais tu n'es pas encore arrivé dans la paix. Tu es entre deux mondes. Tu n'appartiens plus à l'ancien et tu ne comprends pas encore le nouveau. C'est une traversée, un désert, et c'est là que beaucoup abandonnent. Parce que le vide fait peur, le silence fait peur. Ne plus savoir qui on est, où on va, ni pourquoi on vit, fait peur. Mais c'est dans ce vide que naît la vraie connaissance. Ce n'est pas dans le bruit du monde qu'on trouve la vérité, mais dans le face-à-face avec soi-même. Et ce face-à-face, c'est le moment le plus difficile de l'éveil. Tu découvres que tu ne peux plus t'appuyer sur les anciens repères. Les gens qui t'entouraient te comprennent moins. Les plaisirs d'avant te paraissent fades. Les ambitions d'hier te semblent sans âme. Tu sens que tu es seul, vraiment seul. Et c'est normal. Les sages disaient « Celui qui cherche la vérité doit passer par la vallée du silence. » Car dans le bruit, Dieu ne parle pas. Et ce silence, parfois, semble interminable. Tu cherches un signe, une réponse, une direction, mais rien ne vient. Et c'est justement là que tout se joue. Parce que la solitude est une épreuve initiatique. Elle n'est pas là pour te punir. Elle est là pour te purifier, pour te détacher du besoin d'être compris, aimé, reconnu. Elle t'apprend à exister sans appui, sans validation, sans masque. Tu apprends à être seul, mais entier. Seul, mais vrai. Seul, mais libre. Car la vraie liberté, ce n'est pas de faire ce qu'on veut. C'est de ne plus dépendre de rien pour exister. Tu vois, la plupart des hommes vivent entourés, mais profondément seuls. Toi, tu apprends à être seul, mais profondément relié. Relié à toi-même, relié à la source, relié à l'essence de la vie. C'est dans cette solitude que tu découvres la présence. Pas la présence d'un Dieu extérieur, mais cette présence silencieuse, immobile, qui t'observe depuis toujours. Celle qui était là quand tu souffrais, quand tu doutais, quand tu priais sans réponse. Cette présence, c'est toi, le vrai toi, celui que tu avais oublié. Tu comprends alors que le vide n'était pas un ennemi. C'était un passage, un espace sacré où l'ancien toi meurt et où le nouveau toi se prépare à naître. Mais pour renaître, il faut mourir au besoin d'être quelque chose. Le chercheur authentique apprend à aimer ce vide. Il ne le fuit pas, il s'y installe, il l'explore. Et plus il l'explore, plus il découvre qu'il n'est pas vide, mais plein. Plein de paix, plein de clarté, plein de vérité. La solitude t'apprend ce que la foule t'a caché, que tu n'as besoin de rien pour être complet. Tu n'as pas besoin d'un rôle, ni d'un titre, ni d'un regard. Tu es déjà tout ce que tu cherches, mais cette réalisation, tu ne peux pas la recevoir tant que tu fuis le silence. C'est pourquoi tant de gens restent prisonniers. Ils remplissent pour chaque instant, chaque minute, chaque espace, de bruit, de distraction, d'images. Ils n'ont jamais le courage de s'asseoir seuls avec eux-mêmes. Et pourtant, c'est là que commence la transformation. Assieds chez toi, ferme les yeux. Ressens le vide, ne le juge pas, ne le remplis pas. Regarde-le simplement et tu verras, le vide te regarde aussi. Il te reconnaît, parce que c'est lui, depuis toujours, qui t'attendait. Quand tu apprends à aimer ta solitude, le monde cesse de te dominer.
Les opinions cessent de te blesser. Les pertes cessent de t'ébranler. Parce que tu n'attends plus rien de l'extérieur. Tu es devenu un temple du savoir, un temple de paix. Et c'est seulement à ce moment-là que la lumière commence à se lever. Pas une lumière aveuglante, mais une lumière intérieure, douce, silencieuse, stable. C'est la lumière de la conscience, celle qui précède la vraie sagesse. Chapitre 4. La lumière de la conscience. Comprendre sans juger, traverser la douleur, et que tu as appris à vivre dans le silence, alors quelque chose change en toi. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas un miracle soudain. C'est une lumière douce, silencieuse, stable, qui commence à naître dans ton regard. C'est la lumière de la conscience. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle était déjà là, mais voilée par le bruit de tes pensées, par le poids de tes émotions, par les illusions du monde. Quand cette lumière s'éveille, tu commences à voir les choses telles qu'elles sont, sans phare, sans masque, sans interprétation. Tu ne vois plus seulement la forme, mais l'essence. Tu regardes les autres, et au lieu de juger, tu comprends. Tu comprends leurs peurs, leurs blessures, leurs réactions. Tu comprends que chacun agit selon son niveau de conscience, et qu'il ne peut pas faire autrement. Alors la colère s'apaise, la haine se dissout, et à la place naît la compassion. Ce n'est pas une compassion naïve, ni une faiblesse. C'est la compréhension profonde que tout ce qui vit cherche la même chose, la paix. Même ceux qui te blessent cherchent la paix. Ils la cherchent maladroitement, dans le pouvoir, l'argent, le contrôle ou le plaisir. Mais au fond, ils veulent la même chose que toi. Et quand tu vois cela, tu ne peux plus haïr. Tu comprends? C'est cela, la vraie lumière. Pas celle qui brille pour dominer, mais celle qui éclaire pour libérer. La lumière de la conscience t'enseigne une chose essentielle. Tout ce que tu vois à l'extérieur n'est qu'un miroir de ce qui est en toi. Alors tu arrêtes de blâmer le monde. Tu cesses de vouloir le changer par la force. Tu comprends que c'est en toi que commence le changement. Que chaque guerre extérieure n'est que le reflet d'un conflit intérieur non résolu. Et plus tu te purifies, plus ton regard devient clair. Tu ne vois plus les gens comme bons ou mauvais, justes ou injustes. Tu les vois simplement comme des âmes en évolution, à des stades différents de leur éveil. Tu deviens observateur, témoin, présent. Tu regardes la vie sans t'y perdre. Tu ressens les émotions sans t'y noyer. Tu vis les expériences sans t'y attacher. Et c'est là que tu goûtes, pour la première fois, à la paix véritable. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, ni des gens, ni des réussites. Une paix qui vient du fait que tu as cessé de résister à ce qui est. Comprendre sans juger, c'est cela la clé. Car le jugement crée la séparation. Et la séparation, c'est l'ombre. Mais la compréhension crée l'unité. Et l'unité, c'est la lumière. Quand tu comprends, tu pardonnes. Quand tu pardonnes, tu te libères. Et quand tu te libères, tu commences à aimer. Pas un amour romantique ou sentimental. Un amour simple, silencieux, profond. Celui de la vie elle-même. Tu vois Dieu dans tout. Dans la joie comme dans la douleur. Dans la réussite comme dans l'échec. Dans le riche comme dans le pauvre. Dans la naissance comme dans la mort. Parce que tu comprends que tout fait partie du même courant. Et que ce courant, c'est la conscience en mouvement. Quand la lumière s'allume en toi, tu cesses de chercher, parce que tu réalises que tu as toujours été là, que la vérité que tu cherches depuis tant d'années n'a jamais été ailleurs qu'en toi. Mais tu devais passer par la douleur, la solitude et le vide pour la mériter. La conscience ne se donne pas à celui qui veut fuir. Elle se révèle à celui qui endure, à celui qui observe, à celui qui s'abandonne au réel. Et quand elle se révèle, le monde ne disparaît pas. Il reste le même. Mais ton regard change tout. Tu vis, tu marches, tu ris, tu travailles, tu aimes, mais avec une présence nouvelle. Tu n'es plus esclave du passé, ni prisonnier du futur. Tu es ici, maintenant, pleinement vivant. C'est ça la lumière de la conscience. Voir sans peur, vivre sans attachement,
aimer sans condition, et ce n'est pas la fin du chemin. C'est le commencement de la sagesse. Chapitre 5. La vérité et la paix. L'homme nouveau qui renaît de lui-même. Après la nuit, après la douleur, le vide et la solitude, vient enfin le matin. Pas un matin de soleil extérieur, mais celui d'une lumière intérieure, pure, silencieuse, éternelle. C'est la naissance du nouvel homme, celui qui ne vit plus à travers les autres, mais à travers la vérité. La vérité, ce n'est pas un concept, ni une croyance, c'est une expérience. C'est la reconnaissance profonde de ce que tu es vraiment, au-delà du nom, du corps, des souvenirs, au-delà de tout ce que le monde t'a collé sur la peau. Tu découvres que tu n'es pas l'histoire que tu racontes, ni le rôle que tu joues, ni le masque que tu portes. Tu es la conscience qui observe tout cela. Tu es le silence entre deux pensées, le souffle qui continue, même quand tout s'écroule. Et là, tout change. Parce que quand tu connais la vérité, tu ne cherches plus à contrôler la vie. Tu danses avec elle. Tu ne te bats plus contre ce qui est. Tu coopères avec le réel. Tu laisses les choses venir et partir. Tu n'as plus peur de perdre, parce que tu as compris que rien n'est jamais perdu. Tout se transforme. Tu n'as plus besoin d'avoir raison. Tu cherches à comprendre. Tu n'as plus besoin d'être admiré. Tu veux juste être vrai. Tu n'as plus besoin de tout posséder. Tu veux simplement être en paix. Et cette paix, ce n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de conscience. C'est ce silence intérieur qui ne dépend de rien. Même quand le monde s'effondre, il reste immobile, intouchable. Tu marches dans la vie comme un témoin, calme, lucide, éveillé. Tu ne te crois plus séparé du reste. Tu vois que tout est relié, que chaque être, chaque événement, chaque instant fait partie du même grand souffle. C'est là que naît la sagesse. Pas dans les livres, pas dans les doctrines, mais dans la clarté de celui qui voit. Celui qui ne cherche plus à être quelqu'un, mais à être vrai. La vérité te rend libre, et cette liberté te rend paisible. Parce que tu n'as plus besoin de fuir, ni de prouver, ni de cacher. Tu es, simplement. Et quand tu es en paix avec toi-même, le monde cesse d'être un champ de bataille. Les autres ne sont plus des ennemis, mais des miroirs. La vie n'est plus une lutte, mais une école. Et chaque instant devient une prière silencieuse. C'est cela, renaître, vivre sans peur, aimer sans attente, donner sans calcul, et avancer sans chercher à tout comprendre. L'homme nouveau ne fuit plus la vérité, il la respire, il la vit. Il sait que la souffrance a été sa maîtresse, que le vide a été son initiation, et que la conscience est son trésor. Il ne cherche plus Dieu ailleurs, il l'a trouvé en lui, dans le silence de son cœur, dans la paix de son esprit, dans la simplicité de chaque souffle. Tu comprends enfin que tout ce que tu as vécu avait un sens. Chaque larme, chaque échec, chaque perte. Rien n'était contre toi. Tout était pour toi, pour t'éveiller, pour te purifier, pour te ramener à la maison, en toi-même. C'est là que s'achève le voyage. Pas dans un lieu, mais dans un état. L'état d'un être qui a retrouvé la vérité. Un être libre, paisible, présent. Et tu verras, quand tu atteins cette paix, tu n'as plus besoin d'en parler. Tu la rayonnes. Ta simple présence enseigne. Ton regard apaise. Ton silence guérit. Parce que la vérité n'a pas besoin de convaincre. Elle se suffit à elle-même. Et celui qui vit en elle n'a plus rien à prouver. Il est. Et c'est là que finit l'éveil. Et c'est là aussi qu'il commence. Parce que la vérité n'est pas une destination. C'est une manière de marcher, une manière de vivre, une manière d'aimer. Si tu es encore là, c'est que ton âme cherche quelque chose. Pas des mots, pas des théories, mais une vérité qui libère. Tu viens de franchir une porte, mais ce n'est que le commencement. Le vrai chemin commence quand la vidéo s'arrête, quand tu fermes les yeux et que tu entends ce silence. Ce silence qui te parle plus que n'importe quelle voix. Le monde d'aujourd'hui t'endort avec le bruit.
Ici, au temple du savoir, on te réveille avec la vérité. Pas celle qu'on t'impose, mais celle que tu ressens au plus profond de toi. Alors si tu ressens cet appel, cet instinct qui te dit que tu es fait pour plus grand que ce qu'on t'a fait croire, ne l'ignore pas. Suis-le. Abonne-toi au temple du savoir, pas pour consommer du contenu, mais pour continuer ce voyage intérieur vers la sagesse, la liberté et la paix. Car ici, la lumière ne s'enseigne pas, elle se réveille.